dans l'émission Parole de femmes. Nous commençons une toute nouvelle série avec un tout nouveau invité. Une première fois que nous recevons le pasteur Donato. Bonjour pasteur. Bonjour Annabelle. Ah, on est content de vous recevoir. Vous êtes venu plein de fois nous visiter, mais c'est la première fois que nous avons l'honneur de vous recevoir ici sur le plateau de Parole de femmes. Mais l'honneur, c'est le mien, hein. Merci beaucoup de C'est m'avoir vrai. invité. C'est un privilège pour nous, Ah, pasteur Donato. merci beaucoup. Ma femme aurait voulu être avec moi. Ça, On je vous le aurait dis voulu que votre directement, femme hein. soit avec Ça vous sera pour une autre aussi. fois alors. Ah oui, la Amenez-la la prochaine prochaine c'est fois, sûr, hein. oui. Amen. Votre femme, donc Anne-Lys, avec qui vous êtes mariée depuis 30 ans. depuis Wow. 30 ans. Waouh! Donc on vous salue bien. Et puis la prochaine fois, oui, vous êtes invités. C'est sûr, on voudrait vous avoir tous les deux sur le plateau parce qu'en plus, on va parler d'elle un peu tout au long de cette semaine parce qu'on va parler des femmes d'influence et voir comment on peut être une femme d'influence, une femme chrétienne d'influence en étant une femme de foi, une femme de prière, une mère selon Dieu et aussi une épouse influente. Et je pense que oui, votre femme vous a beaucoup inspiré dans cette étude. Oui, elle m'a inspiré surtout par son style de vie. Ma femme est une femme extraordinaire. Ça fait 30 ans que je me suis marié. Elle se trompe jamais. Elle se trompe Non, jamais. non. Un jour, je vais à la poste pour apporter de l'argent. Et la femme qui s'occupe au comptoir, elle me dit, c'est Annelise qui a compté. Et je lui dis, oui, c'est Annelise. Ah, alors c'est juste, elle ne se trompe jamais. Je lui dis, mais bien sûr qu'elle se trompe jamais. Ça fait 30 ans qu'elle s'est mariée avec moi, elle ne s'est pas trompée. Eh bien, c'est comme si elle allait être avec nous aujourd'hui un peu sur le plateau tout au long de cette semaine. Et on va commencer pour aujourd'hui avec la femme de foi, une femme qui veut vraiment être une femme d'influence, mais avec une influence qui va être positive, une influence qui va faire changer les choses pour le bien. Ça va être une femme de foi. Et il y a plusieurs femmes dans la Bible qui se sont révélées être des femmes de foi. Et puis, il y en a quelques-unes qui vous ont plus particulièrement marqué. Oui, je pense que toutes les femmes sur la terre devraient être des femmes de foi. Si on se rappelle, la Bible dit que Dieu a créé Ève pour être une aide à Adam. Et c'est pas uniquement une aide pour faire la vaisselle. Et d'ailleurs, à la maison, c'est moi qui fais la vaisselle, qui aide ma femme à ce niveau-là. Mais c'est aussi être une aide au niveau spirituel. Mhm. C'est vraiment une femme qui peut-être voir les choses d'une manière différente qu'un homme les voit. Euh, je crois qu'on est tous d'accord avec cela. Et il y a des femmes dans la parole de Dieu qui ont apporté un plus autour d'elles. Je pense à Esther, je pense à Déborah et toutes sortes d'autres personnes qui, qui, qui- qui non seulement étaient des Mhm. personnes bien, comme correctes, mais surtout des personnes qui ont osé croire ce que Dieu leur disait de faire et qui l'ont fait. On peut peut-être parler un petit peu de Déborah pour commencer. En quoi cette femme, pourquoi cette femme, on peut se demander pourquoi cette femme a été choisie il y avait plein d'hommes et cette femme a été choisie pour être juge sur son pays. Pourquoi cette femme-là? C'est assez intéressant parce qu'elle était juge, mais juge pendant 40 ans. Alors, vous vous rappelez très bien que le refrain qu'on peut trouver dans le livre des juges, c'est qu'à l'époque des juges, il n'y avait pas de roi et chacun Mhm. faisait ce qu'il Ouais. voulait. Et là, souvent, Dieu allait susciter un juge pour libérer le peuple de l'oppression. Et là, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme. Mhm. Et Dieu va susciter une femme qui, n'oublions pas, non seulement elle était juge, mais avant ça, elle était prophète. Donc elle avait un ministère prophétique. Elle parlait de la part de Dieu, parce que quand on parle de prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part, Amen. qui parle pardon, de la part de Dieu. Et le Seigneur va l'utiliser. Et je crois que le génie de Déborah, c'est de croire que malgré qu'elle n'est pas un homme, Dieu peut l'utiliser. Mhm. Hein. Et je crois que c'est libérateur de savoir que Dieu utilise les hommes, mais il utilise aussi les femmes. Et c'est intéressant de voir comment Déborah nous est décrite. Elle est décrite comme une mère. Donc le fait que ce soit une femme n'était pas un frein. Ça a été sa caractéristique pour pouvoir juger le pays en tant que mère, de porter le pays en tant que mère. C'était pas bon, c'est vrai, il n'y avait pas d'homme, mais c'était pas bon, bah, il n'y a pas d'homme, donc tu vas juger comme un homme, tu vas agir comme un homme, sinon tu vas juger sur ce pays, mais comme une mère. Et là, c'était finalement un atout pour elle d'être une femme. Et Dieu l'a utilisée
en tant que femme, dans tous ses attributs de femme. Et puis Déborah, il n'y a pas grand-chose finalement sur elle, mais c'est une femme exceptionnelle. Et moi, j'aurais vraiment aimé la voir jugée, j'aurais aimé la voir, je me dis, ça va être une femme vraiment, wow, avec de la prestance. Bah, sérieusement. On retourne dans le temps peut-être, si tu veux. Oui, Oui. et puis il y a aussi Esther. Esther, c'est quand même un personnage très très intéressant Mhm. au niveau de l'influence qu'elle a eue de l'influence qu'elle a eue par rapport au roi, puis surtout le peuple juif. Oui, oui. Esther était une femme, une grande partie du peuple était libérée, pouvait retourner dans le pays promis, mais aussi une grosse partie restait en Perse à l'époque. Et la famille d'Esther avait décidé de rester là aussi. Et le roi s'est un petit peu débarrassé de sa femme, et donc il cherchait de nouvelles personnes, et quelqu'un a trouvé, s'est arrangé pour qu'Esther entre dans le harem et pour être une des futures épouses du roi. Il va se marier avec elle, etc. et tout, et elle va apprendre, étant donné qu'elle est quand même assez près de son cousin ou oncle, ça dépend de la traduction de Mardoché, qui est ou bien son oncle ou son cousin. Vous savez qu'en hébreu, c'est pas toujours évident. Et il apprend qu'un homme qui s'appelle Aman veut détruire les Juifs de la Perse. Et là, Mardoché va lui parler et il va lui dire, il faut que tu fasses quelque chose. Et elle se dit, bah, enfin, je suis toute jeune, on ne pouvait pas aller comme ça chez le roi si facilement, et encore moins avec une mauvaise nouvelle et tout. Et Mardoché va lui dire, il faut que tu ailles. Attention, si tu ne veux pas y aller, il y aura probablement quelqu'un d'autre qui le fera. Mais il dit, mais peut-être que c'est pour un temps comme celui-ci que tu es venu à la royauté. Et je crois que de nouveau là, on revient à cette valeur et les desseins pour lesquels on est là. Une femme, elle n'est pas ici uniquement, comme je l'ai dit, pour faire la vaisselle, etc. et tout, mais elle a des desseins que Dieu a préparés d'avance en Jésus-Christ pour qu'elle les accomplisse. Ici, Esther a eu le courage, elle a eu la foi. Et aujourd'hui encore, c'est intéressant parce que le livre d'Esther ne porte même pas le nom Dieu. Dieu n'est même pas écrit dedans. Mais en Israël, Esther est un des héros les plus grands, encore de nouveau une femme, parce qu'elle va libérer, elle apporte la délivrance de toute une nation, ou en tout cas de tout un groupe de nations dans une autre nation. Et quelque part, c'est encore aujourd'hui la preuve que Dieu délivre son peuple, protège son peuple. Et tout ça, c'est parce qu'une femme a dit, oui, je vais le faire. Et les femmes encore aujourd'hui peuvent dire oui, on est toutes appelées à être des femmes de foi. C'est pas juste Esther, c'est pas juste Déborah, c'est pas juste des femmes de l'ancien temps qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui aussi, on est toutes appelées à être des femmes d'influence et des femmes de foi. Et comment est-ce que on peut justement entrer dans cette étape-là? C'est sûr que, comme le pasteur Donato a dit tantôt, mais Dieu, il nous a tous, il a appelé toutes les femmes, il a appelé chaque être humain quand il a créé à avoir une mission, à avoir un but sur la terre. Et marcher et être une femme de foi, tout simplement, c'est d'abord dire oui à cet acte, c'est répondre à l'appel de Dieu, en fait. C'est dire oui, Seigneur, tu as prévu quelque chose pour moi, tu veux que j'aille quelque part, mais je veux le faire avec toi. C'est reconnaître que la parole de Dieu est la parole qui doit sous-tendre nos actions, en fait. Moi, j'aime quand Hébreu 11, il dit dans la version parole vivante, ça dit croire en Dieu, c'est une façon de rentrer en possession des choses qu'on espère. Et là, c'est en train de parler de la foi. Donc, c'est déjà faire le pas. Quand tu acceptes de croire en Dieu, en fait, tu es déjà en train de faire ce pas où tu entres en possession des choses qu'on espère. Et c'est des choses que Dieu t'a mis à cœur, en fait. Moi, je pense que être une femme de foi, c'est d'abord commencer par là, c'est de comprendre que ma foi vient de ce que j'ai entendu, mais de qui? De Dieu. Dieu m'a donné une parole, Dieu a mis quelque chose en moi, et c'est vers ça, en fait, que je suis en train d'aller, que ce soit pour mon couple, que ce soit dans la vie de tous les jours, pour tout ce que j'ai à faire, je suis en train d'aller vers ça, et maintenant, je m'accapare cette chose-là, et c'est ça qui va parler pour moi. On s'accapare ça par la foi, justement, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, c'est quelque chose qui n'est pas encore là, mais sur la base de la parole de Dieu, sur la base de ce que Dieu a prononcé par rapport à notre vie, on choisit de le prendre et de marcher, de poser des actions qui nous mènent vers là. Mais pour certains, ça peut être vraiment des choses folles, hein. Ça peut être, voilà, on se dit, bah,
pourquoi tu fais ça, mais tu n'es même pas encore dans ce processus-là. Tu te comportes déjà, je ne sais pas, je vais prendre un exemple bête, quelqu'un qui veut se marier, on va dire, qui se comporte déjà comme une femme qui était mariée parce que la personne ne voit plus juste ce qu'elle a là, mais elle se voit plus loin. Et je pense que quand on lit la Bible, il y a aussi des histoires. Moi, j'aime beaucoup le cas, l'histoire d'Abraham parce que moi, je m'étais déjà posé la question, mais oui, on dit qu'Abraham, c'est le père de la foi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui permet de dire que lui, c'est le père de la foi et pas les autres? Et là, j'étais un peu allée chercher et puis j'avais vu que lui, on a dit que voilà, il a espéré contre toute espérance. Il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Ça veut dire qu'il avait fait le choix Mm. de ne pas regarder à ce qu'il voyait. Il avait fait le Mm. choix de ne pas voir que, voilà, Sarah, bon, 90 ans, c'est quand même beaucoup. Lui, il avait fait le choix de ne pas voir tout ça. Et il a fermé ses yeux volontairement sur ce que la réalité lui exposait Mhm. pour juste voir ce que Dieu lui avait dit. Et sur la base de ça, on dit que cela lui a été compté à justice. Et j'aime beaucoup le chapitre 4 de Romains parce que c'est là où on explique ça. Et après, on dit que, déjà au début, vers verset 16, on dit que les héritiers le sont par la foi. Mm. Et qu'on finit de raconter l'histoire d'Abraham, là, il précise encore que, mais c'est aussi à cause de cela que pour nous qui croyons, cela sera aussi compté pour nous à justice. Ça veut dire que ce que Abraham a fait, mais ça parle encore aujourd'hui, mais il suffit justement d'être dans cette posture-là où par la foi en Jésus-Christ, Mhm. Ouais. on acquiert des choses que Dieu a prévues pour nous. Ouais. Donc, être une personne de foi, pour moi, c'est ça. Comme croire en Dieu, c'est une façon d'entrer déjà en possession des choses Et on qu'on sait que c'est une espère. femme. Prêche ma Waouh. Alléluia. Tu parles d'Abraham qui est le père de la foi, mais Abraham était aussi accompagné d'une femme qui l'a influencé, sa femme Sarah. Sa femme l'a influencé, mais pas vers le chemin de la foi, en tout cas pas tout le temps. Et qu'est-ce qui a provoqué justement ce manque de foi chez Sarah? Bah, tout d'abord, je pense que ça commence déjà avec la visite des trois anges, où à la fin, ils vont dire que Sarah allait avoir un enfant. La Bible dit elle a rigolé, elle a Mhm. ri. Et on voit là qu'elle a peut-être fait le contraire de ce que Abraham a Abraham fait. a fait, à savoir que lui, il n'a pas regardé, la Bible dit, il n'a pas considéré qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et qu'elle avait passé l'âge. Lui-même, la Bible dit qu'il n'a même pas considéré que son corps était Mhm. mort finalement. Ouais. Donc lui-même avait des difficultés à ce moment-là. Mais elle a regardé elle-même. Elle s'est dit, voilà où j'en suis. Je suis une dame, déjà que je ne pouvais pas avoir d'enfant. En plus, maintenant, j'ai même passé l'âge Mhm. possible à l'époque encore aujourd'hui, hein, pour avoir des enfants. Je ne sais pas pourquoi je dis à l'époque. Je sais qu'aujourd'hui, avec la médecine, on fait toutes sortes de choses, mais l'âge d'avoir des enfants, donc elle, à ce moment-là, elle a regardé ces choses-là. Mhm. Et alors, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a suivi ce que les autres font. Mhm. Savoir à l'époque, si une femme était stérile, ben, elle pouvait demander à son mari de prendre pour femme sa servante ou quoi que ce soit et d'avoir un enfant avec elle, etc. Et tout. Alors, certes, pour lui, Ismaël était l'enfant d'Abraham, mais ce n'était certainement pas l'enfant de Enfant de la Sarah. promesse. Par contre, en revanche, quand même, la bonne chose, c'est qu'à un certain moment, quand même, la Bible dit, Sarah eut confiance en Mhm. l'Éternel. Mhm. En fait, la Bible dit exactement quand Sarah crut dans la fidélité de l'Éternel. Je crois que la foi, c'est pas uniquement, comme on l'a dit, c'est juste, hein, voir les choses justes, ne pas voir ce qu'on voit, mais marcher par la foi. Mais la foi, c'est avant tout une relation avec Dieu. Mhm. C'est le connaître personnellement et de dire, waouh, Mhm. je sais que je peux lui faire confiance. Parce que quelquefois, on peut recevoir des paroles et là, je pense aux femmes qui nous écoutent. Il y en a beaucoup qui ont reçu des paroles sur leur vie par prophétie ou dans leur cœur, par rêve, bref, peu importe. Et puis, comme Sarah, elles ont ri parce qu'elles se sont regardées, elles ont regardé leur vie, leur qualité, elles se sont dit, bah, non, c'est pas possible. Et puis aujourd'hui, elles se retrouvent dans cette impasse parce qu'elles ne sont pas arrivées au point où Sarah a été, au moment où finalement on fait confiance à Dieu, on accepte, bah, peut-être que c'était vrai, et puis si c'est vrai, bah, je veux le vivre. Et comment on va faire pour sortir de cette impasse? Comment on fait pour passer de cette hérésie qui nous tombe dans l'oreille au fait de croire que c'est vraiment Dieu qui a parlé, mais non seulement il a parlé, mais en plus ça va s'accomplir.
Waouh. Pourquoi vous me posez des Parce cols? que vous êtes un enseignant de la foi. Mais avant tout, on est un enseignant de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Non, je crois que on a tous vécu des situations où on a reçu une parole de Dieu et on a demandé au Seigneur de nous aider. On n'a pas vu la chose se réaliser, mais la parole parle aussi de l'épreuve de la foi, où au fur et à mesure qu'on creuse dans la parole, on creuse dans notre relation avec le Seigneur, tôt ou tard, quelque chose va se passer. Je me souviens très bien d'un couple d'amis en Californie. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils étaient pasteurs et ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et ils ont cru pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. L'enfant est venu au bout de 20 ans de mariage. Waouh. Mais il est venu. Ouais, Alléluia. Amen. Et ça a été vraiment pour eux une lutte au départ. Mais à un certain moment, la Bible dit que la vie de la foi, c'est aussi d'entrer dans le repos de Dieu. Amen. Et l'air de dire, Seigneur, je ne vais plus aller avec mes propres forces. Ouais. Je vais aller avec toi, je vais te laisser C'est faire. Quelquefois, il y a peut-être le cas aussi où on oublie une notion qui est quand même une notion du don de la foi. Smith Wigglesworth, qui était un grand pionnier de la Pentecôte et un homme de Dieu, disait ceci, que souvent il allait au bout de sa foi et il savait qu'il n'y avait plus rien de l'autre côté pour lui. Il est arrivé au bout de sa foi. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là seulement où il allait tout abandonner, que la foi de Dieu elle-même Ouais. vient en soi et accomplit le miracle. Oui, Il amen. prenait tout en charge. Et c'est Dieu qui prend tout en charge. Le repos de la foi, c'est tellement important. Je remarque ça beaucoup, comme je voyage beaucoup. Quand je fais des lignes de prière où je demande aux gens de s'approcher pour prier, je vous assure, je peux voir qui est dans l'œuvre de la foi, dans le sens qu'il y a presque une performance de la foi. Quand on est très crispé, comme Oh, ça. crispé. Il veut s'assurer qu'ils disent les bons mots au moment, etc. et tout. Ouais, ouais. Mais en fait, au moment de la prière, c'est pas le moment où il faut croire. Ça, c'est le moment où il faut se reposer. On a cru avant et on se repose. Pardon. On se repose et on laisse le Seigneur agir dans nous. Ouais, c'est ça. Et c'est ça la grâce de Dieu. Hein? Ouais. C'est la grâce de pouvoir se reposer dans l'œuvre tout accomplie. Absolument. La Mais de ne croix. pas tomber dans l'incrédulité, c'est un choix. On a Exactement. le choix au tout départ, avant même que Dieu fasse son œuvre dans notre cœur, on a le choix ou bien d'avoir l'attitude de quelqu'un d'incrédule, ou bien d'avoir l'attitude de quelqu'un qui veut croire, même s'il ne croit pas encore, mais il veut croire. Et dans la Bible, on parlait de figures féminines, et puis on a parlé de l'exemple de Sarah qui a ri quand il a été question qu'elle fasse un enfant. Puis là, je regardais le passage avec Rachel. Elle a fait la même chose, Rachel. Elle dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, on est dans Genèse 30, hein. Elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamme contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Et elle dit, voici ma servante Bilia, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux. Et voilà, ça c'est typiquement une attitude d'incrédulité. Au lieu de remettre son sort à l'Éternel, d'abord elle jalouse sa sœur, et puis elle provoque son mari pour quelque part récupérer son destin entre ses mains, puis provoquer les choses. Et puis je repensais à un autre exemple qui est le contre-exemple de ça, c'est-à-dire une autre femme qui s'est trouvée dans une situation similaire, qui est la mère de Samuel, Anne. Elkana et Anne étaient des personnes pieuses, et Anne ne pouvait pas avoir d'enfants. Mais par contre, la deuxième épouse d'Elkana, Pénina, pouvait avoir des enfants et elle lui faisait bien remarquer avec beaucoup de méchanceté. Et là, on voit la différence de cœur entre Anne et Rachel. Anne, dans cette situation-là, au lieu d'être jalouse de l'autre et de provoquer son mari, elle va avoir une attitude de foi puisqu'elle va aller prier et elle va s'attendre à ce que Dieu réponde. Et puis, au lieu d'aller faire enfanter la servante sur les genoux de son mari, elle met sa foi en œuvre. Donc, au départ, on voit il y a deux attitudes différentes. Rachel a une attitude d'incrédulité et Anne a une attitude de crédulité. Je veux croire. Pas crédulité dans le sens moderne du terme, hein, on s'entend. Vraiment, elle décide qu'elle va croire. Même si elle souffre, on la voit. Elle pleure. Pénina lui en fait voir de toutes les couleurs. C'est une femme qui même est gagnée par l'amertume à un moment donné. Mais elle continue de croire et elle va jusqu'au bout de son pas de foi et Dieu va honorer la foi de Anne. Et moi, je trouve que c'est décisif dans la vie d'une femme de choisir de croire. Et après, Dieu va faire son œuvre. Mais c'est un choix au départ. Il ne faut pas dire, oh, elle a la foi, moi je ne l'ai pas. Mais je trouve ça Tu bien. l'auras si tu choisis de l'avoir. Mais je trouve ça bien ce que tu dis.
C'est Aurélie qui dit ça normalement. Que de la foi, c'est de choisir, de croire, même si on ne croit pas encore Ouais. pleinement, mais qu'on a ce désir de croire, Ouais. de se dire, bah, Mhm. Seigneur, franchement, je ne l'ai pas encore pleinement Ouais, reçu, ouais. je ne le vois pas, mais je me place du côté Ouais. de la foi, puis je crois que je vais grandir. Parce que c'est vrai qu'au final, si on rejette tout simplement, Ouais. oh bon, bah Mais voilà, ça m'est ça ne arrivé m'arrivera plusieurs fois pas. dans ma vie de prière personnelle. J'étais souvent devant des défis, comme toutes les Mhm. femmes en ont. Et puis, des fois, j'étais gagnée par l'incrédulité. Et je me faisais violence et je Violence, disais ouais. non, je ne vais pas faire l'offense à Dieu de ne pas croire. Amen, Mm. amen. Et je disais dans ma prière, Seigneur, Excellent. je ne veux pas fléchir Wow. et je ne veux pas te faire l'offense de ne pas croire. Amen. Et ça a été comme un bouclier pour moi, parce que à chaque fois que l'incrédulité a commencé à me gagner, je l'ai tout de suite repoussé en disant ça, je ne veux pas faire l'offense à Dieu de ne pas croire. Ouais. Et je crois qu'on gagne Amen. énormément de victoires en ayant cette Ouais. attitude dès le début, avant même d'être complètement anéanti par l'incrédulité. Mhm. Amen. Je me permets peut-être d'ajouter quelque chose ici, parce que c'est très important à propos de la foi. C'est aussi intéressant de voir les résultats qui viennent avec. Euh, Abraham, il va avec Agar et on voit le résultat, il y a Ismaël, mais la lignée d'Ismaël n'est pas la lignée spécialement bénie par Dieu pour devenir le peuple de Dieu. Mhm. C'est Isaac. Avec Anna et Elkana. Et c'est vrai, l'autre femme d'Elkana avait des enfants. Mhm. Mais vous rappelez de son nom? De leur Pénina, nom? Pénible. Non, Oui, non, le nom des enfants. Ah, le nom des enfants. enfants. Non, c'est sûr, on se souvient que de On se Samuel. souvient. Exactement. Mhm. Mais pourquoi? Parce que souvent, quand les choses coulent de source, on n'a pas travaillé pour. Ça vient comme ça, c'est pas tellement naturel. Eh bien, on n'a que des choses vraiment qui sont naturelles. Mais quand on va par la foi, quand on va creuser pour obtenir quelque chose par la foi, Elkana, avec sa première femme, avait des enfants, mais ce sont des enfants naturels qui ne vont pas accomplir grand-chose dans la vie. Anna, avec sa foi, Ouais. elle va produire. En anglais, on dit a breed, je ne sais pas comment on dit ça. Une race de luxe. Une race de luxe, merci beaucoup. Une race de luxe. Une élite, Un une race sang d'élite. d'élite. Et quelque part, hein, c'est vrai que Anna était stérile au niveau naturel, mais dans son cœur, dans son esprit, Ouais. elle avait non Ouais, seulement un ouais. prophète qui allait venir, Ouais. mais un prophète qui allait servir des rois, Ouais. qui allait trancher, qui allait être juge aussi. Ouais. On oublie, mais Samuel était aussi juge d'Israël. C'est extraordinaire. Et la vie de la foi, c'est bien plus loin que simplement nous-mêmes. Ouais. C'est quelque chose qui va avoir un impact autour de nous. Ouais. Et ça, j'apprécie énormément ce Et que il ne vous faut avez pas dit. se tromper quand on est dans des défis et qu'on regarde les autres. Il ne faut pas se tromper en regardant les autres en disant « elle est bénie et pas moi ». Parce que dans les deux cas, c'était Anne qui était bénie, parce que c'était Anne qui allait avoir ce dépôt de foi pour voir la gloire de Dieu. Alors que si on restait sur un plan humain, on aurait pu dire ben, Pénina est bénie et pas Anne. Non, non, Pénina, elle a eu des enfants, bon, so what. Mais Anne, comme vous disiez, elle a enfanté un prophète qui allait avoir un énorme Alléluia. retentissement. Donc, il ne faut jamais s'arrêter Amen. sur des raisonnements humains pour déterminer Absolument. qui est béni et qui ne l'est pas. Mhm. Ce n'est pas parce que vous avez l'impression que l'autre est plus béni que vous n'êtes pas béni. Amen. Parce que le fait que vous ayez ce défi va mettre votre foi en action et vous allez voir la gloire de Pour Dieu. produire le miracle. Mm. Et Wow. c'est ce que Naomi a fait, une autre femme dont la Bible nous parle. Naomi a regardé à ce qui se passait autour d'elle et Naomi est tombée dans des raisonnements humains qui l'ont poussée à suivre son mari. C'est ce que vous pouvez nous parler un peu Oui. de cette histoire? En fait, là, Naomi était mariée avec Elimelech. Elimelech veut dire « l'Éternel est mon roi ». Mhm. La Bible dit qu'il vivait dans l'abondance, malgré qu'il y avait la famine. Et au moment où arrive la famine, est-ce que c'est la peur ou c'est le raisonnement humain? Il a décidé d'aller ailleurs. Elle l'a suivi. Malheureusement, fuir n'est pas toujours la bonne chose, parce que des fois, le résultat est pire. Et dans le cas d'Elimelech et de Naomi, c'était pire, parce qu'Elimelech est mort, ses 2 enfants sont morts. Elle retourne avec Ruth, on connaît belle-fille. l'histoire, sa belle-fille. Quand elle arrive, elle dit « Dieu m'a rendu amère, mais Dieu ne nous rend pas amère, amen. Hein. » Mais on voit une chose qui va se passer. C'est que cette fois-ci, elle va, au lieu de ne pas faire ce qu'elle a fait avant, elle aurait dû probablement encourager son mari, dire « Avant qu'on parte, prions, cherchons la face de Dieu. Est-ce qu'il faut vraiment le faire ou pas ?» Et là, elle a peut-être suivi son mari à l'aveuglette. Et je crois que
dans le couple chrétien, on ne peut pas uniquement suivre à l'aveuglette, on doit vraiment suivre oui. dans la prière Amen, ensemble. amen. Et avoir l'influence possible de dire à son mari, écoute chouchou, je ne pense pas que c'est la bonne chose maintenant. C'est sûr que si Ouais. on commence par chouchou, ça Chouchou, marche. ça marche. Chez nous, c'est du belge, ça, on dit chouchou. Et d'ailleurs, on dit que les enfants sont nés dans les choux, donc. Mais soit, elle arrive, elle voit Ruth qui est bénie par Boaz, Ouais. et elle dit, là, elle va influencer Ruth. Ouais, ouais. Et on connaît toute l'histoire. Hein. Elle va dire, retourne sur cet homme. Et puis, quand elle va lui dire, si c'est un parent étroit, tu vas pouvoir te marier avec lui. Et lui dit après, maintenant, j'ai un autre parent qui a la priorité. Mais Naomi, une femme l'influence, et dit, sois tranquille. Là, Naomi s'est levée dans la foi, elle a vu Alléluia. les choses. Elle dit, sois tranquille, il trouvera une solution aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui même. Alléluia. Oh, là, on voit le contraire de ce qu'elle était auparavant. Cette fois-ci, elle prend les choses en main. Ouais. Dit, moi, je vais être la femme de foi que j'ai toujours été. D'ailleurs, Naomi, ça veut dire une peu femme généreuse. Et c'était une femme de foi généreuse. Et donc, on connaît l'histoire. Et la chose extraordinaire, c'est ceci. C'est que le livre de Ruth aurait pu être nommé le livre de Naomi. Parce que l'histoire commence avec Elimelech et Naomi. Et toute l'histoire se termine avec Naomi. Parce que quand Ruth se marie, au dernier chapitre 4, à un certain moment, elle enfante, et puis on parle pratiquement que de Naomi. Oui, Et c'est vrai. les femmes disent, et l'Éternel a donné un fils à qui? Ah, Amen. Naomi. Alléluia. Ouais. Et ça, on voit que quand on marche par la foi, on peut avoir une influence, parce qu'après, Obed, le fils de Ruth, va devenir le grand-père du roi David. Ouais. Et donc, il y a une influence, un héritage spirituel extraordinaire, mais il est commencé par une femme qui a pu reconnaître dans cet homme qui aide Ruth à glaner dans l'abondance, elle a reconnu la grande main de Dieu. Alléluia. C'est vrai. Amen. Et Dieu nous Donc, appelle à être toutes comme ça. Voilà, c'est ça. Des Mathilde, des Anne et des Aurélie. Et des Annabelle. Les femmes de foi des temps modernes. Et vous êtes aussi cette femme de foi. Naomi, Ruth, Esther, toutes les femmes Déborah dont on a parlé, ce sont des excellents modèles. Ça doit être une inspiration pour nous, mais on ne doit pas juste les regarder, lire leur histoire en disant c'était peut-être juste pour elle à ce moment-là. Vous avez aussi un rôle à jouer et comme Esther, peut-être, et je le dis sûrement, vous êtes ici dans ce temps, dans cette saison, dans ce siècle pour changer le monde, pour avoir une influence de foi. Voyez ce que Dieu vous a dit, croyez-le, décidez comme Anne nous a dit de croire, de vous mettre du côté de Dieu et Dieu va vous fortifier. Vous allez être fortifiés à entrer dans ce repos de la foi et voir toutes ces promesses s'accomplir. Et ces femmes ont changé le monde, ces femmes ont porté des prophètes. Marie a porté Jésus et la Bible nous dit qu'elle repassait ces paroles dans son cœur. Repassez les paroles que vous avez reçues, repassez les paroles que Dieu vous a données dans votre cœur. Méditez sur ça parce que c'est la vérité pour votre vie. Vous êtes une femme d'influence, vous êtes une femme de foi. Oui, c'est bien de vous dont nous parlons aujourd'hui et on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.